Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler de l'analyse fondamentale et plus particulièrement du cas de la Chine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. L'inscription est gratuite, c'est dans la description. La dernière analyse en date était celle de Green et la prochaine qui devrait arriver et qui arrivera dimanche soir, ce sera celle sur Credit. Allez, on attaque avec le cas de l'analyse fondamentale et de la Chine. Alors, pour bien comprendre, il y a deux types d'analyse. L'analyse fondamentale qui permet principalement de répondre au quoi, donc qu'est-ce que vous devez acheter, et l'analyse technique qui permet en fait tout simplement de répondre au quand est-ce que vous devez acheter et quand est-ce que vous devez sortir. Ces deux analyses-là, elles ont bien évidemment des pièges. Si l'analyse technique, on va dire que les pièges qu'on va retrouver, c'est plus la manipulation du marché, les bruits et tous les mouvements qui sont impossibles à prédire. On va dire que pour l'analyse fondamentale, le piège, ça va être l'information qui est fausse, biaisée, altérée, manipulée, tout simplement. Et il faut comprendre qu'à ce jeu de la manipulation, à ce jeu en fait de la fausse information, on va dire qu'on a un petit problème aujourd'hui qui vient de Chine. Pourquoi? Alors, cette vidéo s'inspire principalement en fait d'un film. Un film que je vais justement vous recommander, extrêmement intéressant, qui s'appelle en anglais The China Hustle. Donc ce film, il explique comment des petits directeurs de petites entreprises chinoises se sont en fait tout simplement fait passer pour des gigantesques entreprises prospères en Chine, ont été cotés en bourse avec l'aide de certains Américains peu scrupuleux et ont arnaqué et ont volé de l'argent à une quantité astronomique d'Américains, que ce soit des particuliers, voire même des fonds d'investissement ou des fonds de pension de retraite. On estime que plus de 13 milliards de dollars ont été volés. Et pourquoi ils ont été volés? Pour la simple et bonne raison en fait que toutes les informations qui émanaient de Chine étaient complètement fausses. On avait des petites entreprises qui ne valaient absolument rien, qui ne produisaient quasiment rien, qui ont falsifié leurs comptes, leurs chiffres, ont tout surévalué pour être cotées en bourse des centaines de millions de dollars, alors que concrètement, elles ne valaient rien. L'opération a été possible, pourquoi? D'une part, parce qu'ils ne risquent absolument rien. Il faut comprendre qu'une personne qui est aujourd'hui basée en Chine peut arnaquer un Européen, un Américain, en toute impunité. Il ne sera pas poursuivi en Chine. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc en gros, ils ne prenaient aucun risque. Tous ces petits directeurs qui ont réussi à soutirer des dizaines, si ce n'est des centaines de millions de dollars en revendant ensuite leurs actions surcotées, ne risquaient absolument rien. Ça, il faut bien le comprendre. Et deuxièmement, il faut comprendre que la SEC, aux États-Unis, qui est un petit peu l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France, ne pouvait absolument rien faire, n'a rien fait, et les agences de notation telles que Deloitte n'ont rien fait. D'accord? Ils ont juste certifié que les informations étaient correctes. Pour eux, il n'y avait aucun problème. Ils n'ont rien vérifié. Les plus grosses entreprises de notation, d'accord, n'ont rien vérifié, n'ont même pas vérifié que les entreprises chinoises avaient bel et bien l'activité qu'elles prétendaient avoir, avaient bel et bien le chiffre d'affaires qu'elles prétendaient avoir. Non, ils n'ont rien vérifié et tout le monde s'est basé sur des fausses informations. C'est un petit peu ça, on va dire, la morale de l'histoire, c'est qu'en gros, quand on est chinois, on peut arnaquer quasiment sans rien risquer des ressortissants, des citoyens, qui soient américains, qui soient européens ou même asiatiques, en fait, peu importe. Donc, il faut bien comprendre une chose. Quand on fait de l'analyse fondamentale, on se base uniquement sur des informations. On ne se base pas en fait sur des graphiques, non, on se base sur des informations. Le problème, il est où? Le problème, c'est que si on se base sur des informations qui sont fausses, on est plutôt mal barré. Donc, moi, je recommande toujours en fait de se baser en premier sur des informations qui sont officielles. Pourquoi? Parce que sur Internet, on retrouve absolument de tout, de n'importe quoi, des avis
qui peuvent être vrais, mais qui peuvent être aussi complètement faux, complètement à côté de la plaque. Et beaucoup de personnes, malheureusement, se retrouvent à investir sur des informations qui sont erronées, fausses, non objectives. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une perte. C'est une perte parce que vous devez uniquement vous baser sur des informations de qualité qui sont justes et qui ont été vérifiées. Ça qui est important. D'accord? Donc, une entreprise qui balance comme ça en fait des informations, si elle est aux États-Unis, en Europe, vous inquiétez pas qu'elle sera poursuivie si les informations qu'elle a données sont fausses. Si elle falsifie en fait ses comptes, si elle falsifie son chiffre d'affaires, son activité, etc., il y a des peines, d'accord? Alors en général, peu de personnes vont en prison, et c'est le problème en fait de toutes ces grandes entreprises. Peu de personnes vont en prison, mais dans le cas des crypto-monnaies, je peux vous assurer que si des cryptos font un scam, partent avec la caisse, et qui font ça en Europe, qui font ça aux États-Unis, ils vont se retrouver en prison. Le problème, il est où? Le problème, il est que si c'est fait en Chine, ils n'iront ni en prison, ils n'auront même pas d'amende. D'accord? Ils n'auront même pas d'amende. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, faites très attention avec les projets chinois qui sont lancés en Chine. Ça, c'est vraiment important. Attention tout de même à ne pas tout stigmatiser. D'accord? Ce n'est pas parce que un projet est lancé par des Chinois, mais lancé par exemple depuis la Suisse, que vous devez en avoir peur. Non. Ce qui est important, c'est là où est-ce qu'il est lancé. Et c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes sont peu scrupuleuses. Beaucoup de personnes veulent vous arnaquer. Parce que l'argent, d'accord, l'argent, ça fait faire des choses à beaucoup de personnes, d'accord, pas du tout honnêtes, peu scrupuleuses, sans aucune éthique, parce qu'ils en ont absolument rien à faire, tout simplement, parce qu'ils ont une mentalité qui est déplorable et qu'ils sont prêts à tout pour de l'argent. Et ça, vous le savez. Sauf que, en France, en Europe, aux États-Unis, il y a un garde-fou qui s'appelle la justice, d'accord? Et ce garde-fou permet de limiter considérablement en fait toutes les arnaques. Il y en a toujours, mais ça les limite. Le problème, il est où? Imaginez qu'il n'y ait aucune poursuite, comme en Chine par exemple. Ben, que vont faire les gens? Ils vont en profiter, ils vont essayer, ils ne risquent rien. Donc, en termes de risque aujourd'hui, investir fondamentalement dans un projet qui est basé en Chine, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Tout comme investir dans un projet en Chine parce que le gouvernement chinois a une mainmise absolument partout. Que si le gouvernement chinois veut avoir une mainmise, veut même s'approprier une entreprise, ils le font. Ils l'ont fait et ils le feront avec un projet blockchain. D'accord? Donc ça aussi, vous devez bien le comprendre. Vous devez bien comprendre tout ça. Vous devez comprendre que l'Eldorado chinois, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi complètement faux. Il faut bien comprendre que la Chine, certes, est un pays en croissance, sauf que la Chine est aujourd'hui bientôt en fait dans une crise, que la Chine, ce n'est pas forcément l'Eldorado, la ruée vers l'or, parce que c'est justement là-dessus qu'ont joué toutes ces centaines en fait d'entreprises qui ne valaient rien, qui se sont retrouvées en Chine. Plein de personnes ont investi dedans parce que la Chine, c'est super, la Chine, c'est prospère, la Chine, il faut investir en masse dedans. Non, il faut faire attention. Quand on investit en Chine, il faut faire très attention là où est-ce qu'on met son argent. D'accord? C'est pas parce que certaines entreprises croient que toutes les entreprises vont croître. Loin de là. D'accord? Loin de là. Donc faites très attention avec le fameux Eldorado chinois, la ruée vers l'or. C'est vers la Chine qu'il faut se tourner pour prospérer, etc. Faites très attention avec tout ça. C'est pas forcément vrai. D'accord? Faites très très attention. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec la Chine, c'est que quand on est étranger, en fait, tout simplement, on n'est rien. Donc là, je vais quand même vous partager quelques petites anecdotes, d'accord, qui m'ont été remontées de sources fiables, en fait, de mon groupe privé, de personnes qui vivent en Chine ou qui ont vécu en Chine, tout simplement. La petite anecdote, en fait, d'un ressortissant, donc d'un étranger, qui en Chine a eu un accident. Il a eu un accident avec un Chinois. Il n'était absolument pas en tort, d'accord? Le Chinois était complètement en tort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vu qu'il était étranger, c'était lui en fait le fautif, c'était lui en fait le coupable, qu'il a eu une amende
qu'il a eu une peine de prison et pour s'en sortir, le gouvernement chinois l'a incité à signer un petit papier qui en fait tout simplement le dédouanait et réduisait drastiquement sa peine en contrepartie de ne plus jamais remettre les pieds en Chine, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est une histoire vraie. Donc, voyez un petit peu là où est-ce que vous mettez les pieds. Donc, faites très attention, très attention quand vous êtes étranger dans un pays comme la Chine, quand vous investissez dans une entreprise chinoise, les risques, tout de suite, ils augmentent. Et ça, vous devez le comprendre parce que le risque, c'est très important quand on fait de l'analyse fondamentale. Le risque, vous devez toujours être capable d'identifier tous les risques, absolument tous les risques possibles avant d'investir le moindre euro. Et ça, je sais que beaucoup de personnes ignorent complètement les risques, ne se basent que sur l'idée « ouais, c'est pas mal, allez bam, j'investis ». Et en fait, il n'y a aucune véritable analyse et on ne regarde même pas les potentiels risques. Et là, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque supplémentaire avec les entreprises chinoises car il n'y a aucun garde-fou, car tout simplement, il n'y a aucune poursuite contre les arnaques, tout simplement. Alors, je ne dis pas que le gouvernement chinois incite à l'arnaque envers les étrangers. C'est faux, d'accord? Bien sûr que ça leur donne une mauvaise image. Par contre, vous devez comprendre que la Chine, c'est un pays où il y a énormément de corruption, que la corruption est certes, il y a vraiment une grosse répression par rapport à la corruption, mais elle est très présente, que pour monter les échelons dans ce pays, il faut être corrompu, que les personnes qui sont honnêtes, en général, soit elles partent, soit elles se font bouffer. D'accord? Donc ne pas stigmatiser, tous les Chinois ne veulent pas arnaquer les Européens, les Américains, mais en tout cas, le risque est beaucoup plus important. Voilà. Donc je vous invite à aller voir ce film qui est vraiment très intéressant et ce qui est dit en fait dans ce film m'a été confirmé par des personnes, d'accord, qui vivent en Chine. Voilà. Donc je ne vous balance pas juste comme ça, non, ça a été quand même confirmé par pas mal de personnes qui vivent là-bas et qui ont pu me confirmer que ce qui se passe là-bas, c'est la vérité, qu'il n'y a aucune poursuite, quand on arnaque tout simplement des étrangers. Donc ça, vous devez le prendre en compte dans votre analyse fondamentale sur des projets qui sont chinois basés en Chine. Ça, vous devez vraiment bien le comprendre. Cette vidéo n'a pas pour but en fait tout simplement de stigmatiser, de dire que tous les projets chinois sont à mettre à la poubelle. Non, d'accord? Par contre, le risque est plus important et ça, vous devez en prendre en compte parce que le risque est toujours à prendre en compte quand on fait de l'analyse fondamentale. Voilà. J'espère que cette vidéo sur la Chine vous a plu, d'accord? Si vous voulez débattre de tout ça, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude pour le soutien, on met un like. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci!